Léonard Ragnaud, bonjour. Oui, bonjour aux auditrices, auditeurs de Mon News. Alors, vous êtes le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Guyane. Il y a beaucoup d'actualités qui concernent votre secteur, surtout avec la visite du directeur général des affaires maritimes, Éric Banel, qui vous a rendu un rapport sur l'impact de la pêche illégale. Est-ce que vous avez été surpris par les données de ce rapport? Ah non, pas du tout. Et juste une petite rectification, c'est pas lui qui nous a rendu le rapport. Il a financé le rapport et on lui a fait la restitution hier. On lui a D'accord. rendu le rapport. Alors, les grandes lignes de ce rapport nous révèlent ce que l'on sait déjà, que Exactement. la présence au large de nos côtes des clandestins a doublé en moins de 5 ans et que l'État, finalement, est peu armé pour lutter face à ce fléau. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit, Léonard Ragnaud? Eh bien, écoutez, on n'était pas surpris. Je rappelle à tous que lorsqu'on parle de doublement de la présence des bateaux illégaux sur notre territoire, c'est pas juste multiplié par deux, mais c'est bien à partir du rapport publié par Ifremer en 2012, cette somme, cette comparaison qui est aujourd'hui multipliée par deux. Donc c'est dramatique, c'est en réalité multiplié par 5. Donc c'est énorme. Ah, C'est énorme. Notre ressource, la Guyane, ne peut plus supporter cela. Un jour ou l'autre, ce sera un point de non-retour. quand vous dites point de non-retour, vous parlez de quoi concrètement? Alors, la ressource a un fonctionnement, a une reproductivité, une revitalisation à sa manière. Une fois qu'on atteint les juvéniles, une fois qu'on tape trop fort, comme le compte bancaire, une fois qu'on est passé à crédit, mais en fait, ça prend du temps. Il faut déployer un certain nombre d'actions auprès du conseiller pour ravitailler notre compte. Pour la ressource halieutique, c'est exactement pareil. Une fois qu'on touche au seuil de reproductivité, ben finalement, le poisson prend davantage de temps. Il faudra tout arrêter et laisser reposer cette ressource afin qu'il reprenne vie normale. Et donc, ça veut dire un arrêt total de la pêche sous 15 ou 20 ans pour pouvoir retrouver un niveau comme avant. Ce qui Donc, serait c'est pour ça dramatique, qu'aujourd'hui, puisqu'on a des eaux très poissonneuses, forcément. Pour qu'on comprenne bien, Léonard Ragnaud, aujourd'hui, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact financier ou social, finalement, de cette situation? absolument, nous avons pu faire un calcul tout simple, nous ne sommes pas des savants, mais on calcule par rapport à 2012, un rapport 2012 de prélèvement de la pêche illégale, nous sommes en train de perdre 100 millions d'euros par an, à peu près 100 millions d'euros par an avec le prélèvement illégal de la ressource guyanaise. Au, C'est inacceptable. au niveau social, est-ce que cela a un impact sur la profession? Parce que c'est un métier qui s'apprend et qui se pratique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec cette réalité, il y a encore des vocations? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir marins-pêcheurs professionnels? On a à peine 1% de nouveaux entrants dans la filière. À peine 1%. Ça, je vous rappelle que la pêche illégale, ça fait 25 ans qu'elle est dénoncée par mes prédécesseurs. Et aujourd'hui, on veut vraiment marquer notre mandature avec des actions fortes. Donc, c'est pour ça qu'on a repris le bébé depuis le départ, en mettant en place, en insistant fortement auprès des services de l'État pour avoir des études, il ne s'agit pas de faire des études pour faire des études, mais qui nous permettent de monter d'un étage à chaque fois qu'on a une étude et de déployer toute la politique nécessaire à ce que le changement se déclenche. Et ce changement, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est la présence doublée, triplée, multipliée par 10 des services de l'État pour rendre la Guyane aux Guyanais. Je vous rappelle que la Guyane, à l'état actuel des choses, commencerait vers Kourou et se terminerait au Mayuri. Si on met en évidence, comme c'est le cas dans ce rapport, la présence forte des bateaux illégaux des deux côtés de la Guyane. Donc la Guyane ne commence pas aujourd'hui à Kourou et se terminerait au Mayuri, mais bien de 350 kilomètres. Donc ce rapport a pour objectif de mettre les moyens pour nous protéger
pour rendre à la Guyane son territoire maritime. Mais tout de même, Léonard Ragnaud, vous avez compris que l'État manque de moyens humains, manque de moyens matériels, hein, ça vous l'avez entendu. Est-ce que vous le comprenez et est-ce que vous êtes pragmatique et réaliste en fait sur cette réalité-là? L'État n'a pas les moyens de lutter contre ces pêcheurs venus d'ailleurs. Mais on a des stratégies. On est conscient que l'État, s'il voulait vraiment lutter efficacement contre la pêche illégale, ça aurait été fait depuis longtemps. Mais effectivement, tout le monde en sait bien qu'il y a des coupes budgétaires un peu partout. La France a besoin d'argent. La France va pas peut-être entrer en récession, mais le territoire de la Guyane, cette richesse maritime doit être protégée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sur notre territoire, le comité de pêche et la Guyane a l'opportunité d'accueillir en son sein le conseil consultatif des régions ultra-périphériques, dont une invitée de haut standing, c'est bien la directrice générale de la police des pêches européenne qui est sur notre territoire. Donc si la France, toute seule, a des difficultés, et ce qui m'étonnerait, puisque la France, je vous rappelle, c'est la deuxième puissance maritime au monde, et elle devient deuxième puissance maritime au monde grâce à la surface, je rappelle à tous que la France gagne en deuxième puissance grâce notamment au territoire d'outre-mer. Nous apportons à la France 97% de sa surface maritime. Je parle de tous les territoires d'outre-mer. Donc, effectivement, si on se rend compte que la France est riche grâce aux outre-mer, on ne demande pas 97% du budget alloué aux actions de l'État en mer, mais on demande à être considérés comme de vrais acteurs de notre filière et que nous sommes de vrais Français et Européens. Donc pour ça, il faut bien faire de la pédagogie pour qu'ils le comprennent, en tout cas le rappeler, et que tout soit mis en œuvre. Mais tout sera mis en œuvre avec naturellement nos politiques locaux, nos politiques internationaux et nationaux pour que la Guyane et les autres départements d'outre-mer, mais principalement la Guyane, soient reconnus en tant que pays, en tant que département, et qu'on ait les mêmes droits, les mêmes devoirs également que les autres territoires français. C'est tout ce que nous déployons aujourd'hui. Alors concrètement, vous misez sur quoi? La coopération? On sait que l'Europe a envoyé un courrier au Suriname pour lui demander de prendre des mesures vis-à-vis de ses ressortissants. L'Europe ne l'a pas encore fait vis-à-vis du Brésil. Est-ce que selon vous, c'est cela la solution? Non, ça c'est le bâton, c'est attention si vous ne bougez pas. Donc effectivement, à un moment donné, si les navires sont autorisés, qui viennent du Suriname, du Guyana ou d'ailleurs, s'ils sont autorisés à débarquer leur pêche et se ravitailler dans un pays, c'est que ce pays ne lutte pas contre la pêche illégale étrangère. Mais en tout cas, c'est une réglementation internationale où chaque pays doit s'engager dans la lutte contre l'illégalité, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Europe a envoyé un premier courrier de menace, et si des actions concrètes ne sont pas déployées, naturellement, le Suriname sera sanctionné par un premier carton orange, et ce carton orange interdit toute commercialisation avec l'Europe, justement. Et c'est un gros marché pour le Suriname, même si les États-Unis restent le marché principal. Alors, parlons de la ressource à présent, Léonard Ragnaud. Tout à l'heure, vous évoquiez les conséquences sur cette ressource. Les représentants de l'Ifremer parlent notamment de la coupe à rouge. Est-ce que finalement, on sait que les eaux guyanaises sont très poissonneuses. Est-ce que toute cette ressource risque d'être mise à mal, où il y a une espèce en particulier qui est plus visée qu'une autre? Mais en fait, à force d'avoir une pression non appropriée et multipliée par 10, en fait, la ressource ne peut plus se porter. C'est comme l'homme, on peut porter 5 kilos facilement, mais à un moment donné, on nous donne 100 kilos, on ne pourra plus le porter. Et c'est ce que porte la Guyane depuis plus de 25 ans. Elle ne peut plus, la Guyane souffre. Aujourd'hui, si cette ressource tombe, c'est toute la Guyane qui tombe, parce que l'homme a besoin de protéines. Et les protéines les moins chères aujourd'hui proviennent du poisson. Donc aujourd'hui, il y a un déséquilibre total. On sait bien que 97% des tortues luttes ont disparu de notre territoire. On sait que sur l'île de Cayenne, le comité de pêche et les professionnels que je salue aujourd'hui, leur courage de ténacité,
ben, en fait, ils s'interdisent une zone de pêche autour de l'île de Cayenne. Mais en fait, en réalité, même si eux, ils s'interdisent cette pêche, il y a énormément de bateaux illégaux qui continuent à pêcher et prélever. Donc, l'impact qui était mesuré et quantifié au départ est amenuisé et on ne peut plus accepter ça aujourd'hui. On a des tortues qui disparaissent, on a des espèces qui disparaissent, les lamantins qu'on ne voit quasiment plus parce que il y a trop de kilomètres de filets qui sont déployés. Et ça, aujourd'hui, moi, je me rappelle, à l'époque, on s'est lancé avec des équipements de 1000 mètres de filet. C'était largement suffisant. On pêchait, on rentrait, on pouvait vendre. Aujourd'hui, même avec 2500 mètres, qui est la longueur limite autorisée par l'Europe, on n'est plus rentable parce qu'on pêche pas suffisamment. Et pourquoi on ne pêche pas suffisamment? C'est parce que tout le poisson est récupéré par les autres et les Guyanais récupèrent le reste. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter cela. C'est comme vous partez au travail et puis parce que vous avez une situation quelconque, on vous donne une partie du salaire. À la fin du mois, quand vous faites le compte, il n'y a pas suffisamment. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parce que la pêche, aujourd'hui, est rémunérée à la part. C'est en fonction de la production que les marins sont rémunérés. S'ils pêchent beaucoup, mais le salaire est en conséquence. S'ils ne pêchent pas du tout, mais malheureusement, ils doivent à l'entreprise pour payer les charges sociales. Parce que les charges sociales et fiscales, ça n'attend pas. Ça tombe tous les mois. Donc, effectivement, il faut retrouver un équilibre de la ressource. Et cet équilibre doit intervenir en ce moment avant qu'il soit trop tard. Parce que trop tard, il faudra attendre, comme je vous disais, 15 ou 20 ans que la ressource se régénère. Donc, il faut arrêter le déséquilibre qui a été causé par la pêche illégale afin que les choses reviennent dans le droit chemin. Mais pour ça, il faut dépailler, il faut comprendre les rapports. Il faut des stratégies, mais des stratégies d'efficacité et pas des stratégies boucher-ouaille. Il faut vraiment qu'on arrive à des stratégies fortes. Alors, vous voulez dire que la menace qui plane sur la pêche, sur le secteur et sur les professionnels, c'est la disparition pure et simple de cette filière? C'est ce que vous voulez dire ce matin? C'est exactement ce que je vous dis. Si le nécessaire n'est pas fait, ben, on ne pourra plus tenir. On ne pourra plus tenir parce qu'il y a une viabilité économique. Si on part, d'habitude, on revient avec une tonne de poisson qu'on vend à un prix moyen de 2 euros, 2,50 €. Je rappelle que ce prix n'a pas évolué depuis l'époque du franc jusqu'à l'euro aujourd'hui qui date de plus de 20 ans, mais le prix est arrondi, juste arrondi. Donc si économiquement ce n'est pas viable, on ne va pas continuer parce qu'on n'est pas des pleureurs, on n'est pas des gens à réclamer des aides financières. Non, ce qui est valable pour les uns en France est également valable pour nous en Guyane. Mais pour ça, il faut nous permettre de travailler. Et pour nous permettre de travailler, c'est pour ça qu'on avait réclamé au président de la République qui était venu en Guyane, c'est le renouvellement de la flotte. Donc, c'est nous assister, et comme ça a été le cas, on ne demande pas l'aubaine à la France, mais on demande à la France de faire ce qu'elle a fait pour les ressortissants métropolitains ou dans d'autres territoires, l'accompagnement par la mise en place de navires neufs, de faire la même chose pour le territoire guyanais. Et c'est ce qui est annoncé par le président de la République et c'est ce que nous déployons. Également, dans ce contexte, nous espérons, grâce à de nouveaux bateaux, à de nouvelles unités de production en mer, qu'on va quand même attirer les jeunes Guyanais. Je vous rappelle que notre taux de chômage est extrêmement élevé et que finalement, comme aux Antilles, parce que les Antilles, c'est une île, chacune des grandes îles antillaises, on a aujourd'hui la Guyane qui est le seul département d'outre-mer en Amérique du Sud, mais nous ne sommes pas tournés vers la mer. Et pour raison et pour même justifier cela, regardez nos infrastructures portuaires. Regardez dans quelle manière la pêche évolue aujourd'hui. Ça ne peut pas attirer les jeunes. Donc effectivement, on déploie beaucoup de politiques de mise en œuvre du changement. Et ce changement, ça prend du temps à arriver puisque nul n'a l'argent nécessaire pour les investissements d'infrastructures portuaires. Nous avons actuellement une crise, une pénurie énorme de glace, alors que la glace, c'est notre matière première pour aller en mer. Donc effectivement, on revoit tout l'ensemble de notre politique et on essaie de relancer la filière effectivement. Mais pour relancer, il faut relancer sur des bases sereines. C'est que la ressource
doit être disponible pour les Guyanais. Alors, 2 ou 3 minutes encore avec vous, Monsieur le Président. Est-ce que vous estimez, vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un rapport disproportionné entre les clandestins qui évoluent sur notre région et l'accompagnement, ce qu'on met à votre disposition? Il paraît que les clandestins se cachent la journée dans la mangrove pour mieux sévir la nuit, c'est vrai, alors que vous, finalement, vous respectez des mesures et des lois? Eh ben exactement, on fait le maximum pour le respecter, mais le maximum, il a une limite parce que effectivement, lorsqu'à côté de nous, les bateaux viennent avec 4, 5, 7, 8 ou même jusqu'à 20 kilomètres de filet, alors que nous, Français, on est pliés devant le respect de la réglementation française et européenne avec une longueur de filet de 2500 mètres, alors qu'à côté, ils prennent 400, 500 Akupa. Nous, on se retrouve avec 2 Akupa. À un moment donné, on se dit, mais pourquoi eux, ils prennent plus que nous? Donc, on est vite tenté de faire comme eux, alors que la raison doit prédominer. On ne doit pas se mettre en illégalité en augmentant notre capacité de production, mais il faut respecter la réglementation. Et cette réglementation est conçue, effectivement, non appropriée à la Guyane. Mais en tout cas, si elle n'est pas, si les moyens de contrôle ne sont pas suffisants pour restreindre l'accès à l'illégalité, ben, dans ce cas-là, on travaillera pour rien du tout. D'où l'idée aujourd'hui, c'est de mettre les choses à plat, de reconstruire autour d'un observatoire de la pêche tout ce qu'il faut comme moyen de collecte de données et prendre les bonnes décisions. C'est ce que nous avons réclamé auprès du directeur général des affaires maritimes. Est-ce que vous craignez une certaine lassitude de vos collègues, une certaine fatigue qui pourrait mener à un système d'autodéfense finalement, parce que à la longue, ils peuvent en avoir assez, quoi? Eh bien, écoutez, moi, je le ressens de jour en jour. Cette lassitude, parce que cette lassitude, elle date pas d'hier, ou d'avant-hier, ou de l'année dernière. Elle date d'il y a 25 ans. Il y a des présidents de comité, il y a des acteurs forts économiques du territoire qui ont lâché l'éponge. Aujourd'hui, on est là avec une nouvelle équipe, on essaie de redynamiser les choses, mais les menaces sont là. Nous sommes menacés, nous les professionnels qui essayons de tenir. Mais en même temps, il y a une lassitude, effectivement, il y en a qui sont prêts à prendre les armes. Ils sont prêts à aller attaquer. Il y en a eu certains qui se sont produits, notamment vers l'ouest guyanais. Mais à un moment donné, est-ce qu'il faut attendre? Et c'est ce que j'ai demandé, c'est la question que j'ai posée à l'ambassadeur de France, à Paramaribo. Est-ce qu'il faut que les pêcheurs prennent les armes pour que vous mettez tout ce qu'il faut en œuvre pour réduire, en tout cas pour éradiquer? Nous, on parle d'éradication et pas de contenir. Il faut changer de stratégie. La France déployait le moyen, en tout cas la phrase, disant qu'il faut contenir la pêche illégale. Contenir, pour moi, c'est empêcher que ça n'évolue. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça. Il faut parler d'éradication. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de bateaux illégaux. Et pour ça, il faut mettre les moyens qu'il faut. Les moyens qu'il faut, on ne demande pas des millions. Les moyens sont disponibles en Guyane, mais il faut peut-être avoir plus de moyens humains sur ces bateaux. Un bateau est fait pour être en mer. Il n'est pas fait pour être à quai. Donc, du coup, il faut les rentabiliser au maximum et leur permettre d'être déployés largement sur nos territoires pour être effectifs et efficaces dans la lutte contre la pêche illégale. Quelles sont les prochaines étapes de votre action? On sait que vous êtes mobilisé sur tous les fronts. Aujourd'hui, c'est quoi la suite de votre combat? Alors, on a, comme vous le savez, on est en train de déployer une stratégie de diversification de la production locale. On est sur une production de crevettes qui a quasiment disparu. Donc, on trouve rarement, même s'il y a des téméraires qui continuent à prélever, en tout cas à travailler pour la Guyane en termes de crevettes locales. Ça, c'est en difficulté, cette pêcherie. On a la pêche au vivano, qui est aujourd'hui le garant de la commercialisation du poisson blanc. Mais on a également une variété de poissons bleus, donc du marlin, du thon, des dorades, etc., que nous n'exploitons pas. Donc aujourd'hui, nous proposons et nous déployons tout ce qu'il faut comme mesure pour diversifier la production. Donc c'est l'acquisition de navires, c'est demande de quotas, c'est préparer la Guyane à aller prélever et montrer aux Guyanaises, aux Guyanais qui peuvent consommer autrement et des produits qu'on peut trouver partout dans le monde, et pas uniquement le poisson blanc, la coupa rouge, le coupia, etc. Donc c'est ce que nous déployons aujourd'hui comme politique.
Alors, on a beaucoup parlé de ce qui ne va pas, mais il y a quand même des événements positifs, comme l'inauguration de ce CAP maritime au lycée agricole de Matiti, demain, donc à Makouria, en présence du directeur général des affaires maritimes et de la pêche. Est-ce que c'est de bon augure pour la profession ? Écoutez, on est dans un fonctionnement qui est vraiment pas à la guyanaise, parce que notamment, je parle des marins pêcheurs, hein. On a 90 à 95% des marins pêcheurs de notre territoire qui sont d'origine brésilienne, guyanienne ou même haïtienne. Donc, c'est un fait. Lors de mes déplacements à Boulogne-sur-Mer, le capitaine reste le propriétaire du bateau. Donc, il embarque sur son propre bateau. Mais l'ensemble de l'équipage est camerounais, sénégalais, malgache, etc. C'est exactement comme nous. Sauf que la différence, et c'est important, et je vous remercie de me donner l'opportunité de l'expliquer aux Guyanais et aux Guyanais, la vision de la pêche des autres territoires n'est pas comparable à la Guyane. Aux Antilles, on ne trouve pas de poissons vendus par les pêcheurs à moins de 14 € le kilo. En Guyane, le poisson le plus cher que nous vendons est bien le mâchoire jaune ou le mérou, qui se vend aujourd'hui pris en gros à moins de 10 €. Ça se vend à 5 ou 6 € le kilo. Donc imaginez-vous, moitié moins cher, plus que moitié moins cher. Comment attirer des professionnels guyanais? Comment dire aux jeunes Guyanais, arrêtez d'être au chômage, embarquez sur ce genre de bateau? Non. Donc en fait, il faut professionnaliser. Et les professionnaliser, c'est l'attractivité, comme je vous disais tout à l'heure, des conditions de travail meilleures, la réduction totale de la pénibilité et des bateaux confortables. Donc finalement, ce CAP maritime, ce n'est pas une fin en soi, ça ne suffit pas selon vous? Non, dans 2 ans, ils seront disponibles. Donc ce CAP nous permettra d'avoir des professionnels formés pour la pêche et qui embarqueront sur les bateaux. Mais je vous rappelle, ils pourront embarquer que dans 2 ans, une fois que leur formation sera terminée. Mais c'est le début. Donc, nous sommes partenaires, nous sommes pleinement engagés là-dedans. Il faut que nous arrivions à former chez nous des professionnels guyanais. Parfait. Ben écoutez, Léonard Ragnaud, on vous remercie pour toutes ces explications et on suit de près le dossier de la pêche qui est si important et vital, comme vous disiez, pour l'économie et la vie des Guyanais. Merci Léonard Ragnaud. Belle journée. Si vous permettez, oui, je voulais juste rajouter une petite phrase. On peut tous contribuer à lutter contre la pêche illégale. Mais comment on contribue? Chaque Guyanaise et Guyanais qui achète du poisson, acheter légal, acheter local, c'est bien, on le défend. Même acheter légal, c'est encore mieux. Vous ne pouvez plus acheter de poisson en brouette. On n'achète pas le bouillon d'Awara en brouette. On va dans des conditions sanitaires et humaines pour acheter notre aliment. Donc le poisson, arrêtez de l'acheter n'importe où. Il faut acheter dans des zones où vous êtes respectés, respectables et on vous respecte. Et c'est pour ça que moi je dis que si on veut agir contre la pêche illégale efficacement, consommer local c'est bien, mais consommer légal c'est encore mieux. On est capable de le faire, c'est tous ensemble qu'on va réussir. Et c'est mieux pour notre santé de toute façon. Et vous répondez quoi à ceux qui vous diront oui, mais si on achète légal, c'est plus cher? Ah non, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai parce que si on regarde bien, les prix sont quasiment les mêmes. Pourquoi un illégal vendrait moins cher? Pourquoi? Pour quelle raison? En fait, il s'aligne sur le prix de vente légal qui a été calculé, qui a été étudié, et il descend de quelques centimes pour rendre le client attractif. Le client vient vers moi parce que c'est légèrement moins cher. Mais ce quelques centimes de différence permettent à une filière de vivre, alors que de l'autre côté, on alimente l'illégalité. Il faut que ça cesse. Donc la pédagogie doit commencer par soi-même. Voilà. Parfait, c'était très intéressant. Merci Léonard Ragnaud. On vous souhaite beaucoup à vous. Une belle journée. À bientôt. Voilà pour l'interview face à MoNews. Pour la suite, c'est Lydiane qui vous accompagne jusqu'à 9h dans MoNews Matin. Je vous souhaite une excellente journée sur MoNews Radio.